Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Merci de nous encourager en vous abonnant à la chaîne et en likant et partageant les vidéos. Aujourd'hui, mercredi 16 novembre 2022, on a choisi de vous parler du dernier rapport de l'Institut d'études de géopolitique appliquée EGA, analysant les relations entre le Maroc et la France en proposant des pistes de réflexion pour mettre fin à cette situation de crise entre les deux pays. Le rapport précise que les signaux du malaise entre Paris et Rabat persistent et les deux parties peinent à voir le bout du tunnel. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du quotidien L'Opinion. Le Maroc assume aujourd'hui un nouveau statut que la France doit prendre en compte, relève l'Institut d'études de géopolitique appliquée, EGA, qui vient de publier un rapport analysant les relations entre Rabat, Paris et l'Union européenne. Les relations entre les deux pays sont polarisées entre enthousiastes et détracteurs, souligne le rapport, mais l'approche pratique doit se faire à l'aune des évolutions contemporaines, insiste-t-il, tout en mettant en avant le manque à gagner au cas où la situation reste comme telle. Fort de sa stabilité macroéconomique et institutionnelle, ainsi que par son approche sécuritaire, sans oublier sa position géographique, qui fait de lui une porte d'entrée fiable vers l'Afrique, le Royaume offre d'évidentes opportunités de coopération multidimensionnelle pour la France et l'Europe, qui d'ailleurs, ont tout l'intérêt de ne pas voir les concurrents chinois, russes et turcs, prendre des parts de marché additionnelles dans le pays et dans le continent. Outre la question des visas, l'immobilisme de la France sur le dossier du Sahara marocain est fortement épinglé par Rabat, qui s'attendait à voir son allié stratégique emboîter le pas aux États-Unis. Dans ce sillage, le rapport de l'Institut EGA note que la question de la marocanité du Sahara doit s'analyser sous le prisme géopolitique, en considérant qu'aucune solution ne peut être imposée au Maroc, du fait de son contrôle effectif du territoire. Le pays a d'ailleurs engrangé cette année sur le vieux continent des soutiens au plan marocain d'autonomie, notamment auprès de l'Espagne, les Pays-Bas et l'Allemagne, ce qui devrait favoriser une prise de position plus frontale de la France. Cependant, l'Institut EGA affiche un certain pessimisme, du moment que les relations entre Paris et Alger seraient indéniablement tendues en cas d'une reconnaissance officielle par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara marocain, soit un pas au-delà de la reconnaissance du projet de large autonomie comme solution, sérieuse et crédible. La même source estime qu'une période de froid diplomatique suivrait, avec des conséquences que nul ne peut exhaustivement évaluer, surtout qu'aujourd'hui la France est à la quête du gaz algérien pour limiter la dépendance européenne à l'égard des Russes. Les autorités françaises doivent donc travailler de façon pragmatique pour se projeter sur l'avenir de leur partenariat stratégique en Afrique du Nord, précise le rapport, notant qu'il n'est pas inenvisageable que dans un avenir à l'horizon toujours incertain, la France franchisse le pas en s'alignant sur les positions de ses alliés américains. Il n'est pas non plus incohérent d'imaginer la France faire valoir une position moins explicite, ce qui serait en revanche à son désavantage, car ne réglerait pas la situation et affecterait davantage ses intérêts à long terme. Le Maroc, acteur incontournable. En définitive, l'Institut EGA souligne qu'il ne faut pas s'enthousiasmer à l'idée d'un scénario relatif à la future position française, car de nombreux facteurs politiques et stratégiques s'entremêlent. Néanmoins, il faut savoir ce que chaque partie attend de l'autre. Les Européens, d'une part, cherchent à consolider leurs affaires et à obtenir de nouvelles parts de marché en Afrique, notamment dans l'Ouest francophone, en comptant sur l'appui du Maroc pour y parvenir. D'autre part, le Maroc, qui consolide son économie et émerge en tant que puissance, attend une considération plus représentative et équilibrée de la part de ses partenaires. La diplomatie française aurait à gagner à analyser en profondeur son calcul entre alliances de circonstances et alliances historiques et stratégiques à horizon lointain, tranche le rapport. Précisant que si Paris souhaite refonder la relation avec l'Afrique, le Maroc sera un acteur clé, du fait que ses relations avec les pays de l'Afrique subsaharienne surgissent dans une multitude de secteurs, tels que l'éducation, le développement agricole pour la sécurité alimentaire, l'économie et la finance, les infrastructures et l'environnement. La France devrait ainsi s'engager dans la définition d'une véritable doctrine de politique étrangère vis-à-vis du Maroc. De ce fait, l'Institut recommande de commencer déjà par mettre fin à l'épineux dossier des visas qui entache une coopération plus large, par ailleurs efficace. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.